ensemble un texte que nous connaissons même par cœur. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. C'est un texte que nous connaissons par cœur même. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Versets 1 et 2. On va pousser un peu même jusqu'au verset 5 par là. On va se concentrer sur les deux premiers versets. Romains chapitre 12, verset 1 et on y va. Tout le monde est debout. Pourquoi il y a encore des gens qui n'aiment pas s'élever lorsqu'on lit la parole de Dieu? Romains chapitre 12, je lis à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Amen. On va relire les deux premiers versets. Oui. Je vous exhorte, donc frères. Attends, est-ce que quelqu'un connaît ce verset-là par cœur? Qui connaît ça par cœur? Hein? C'est vrai? Ok. Ceux qui connaissent par cœur, là, récitez avec les autres. On y va. Je vous exhorte. Donc frères. Vous lisez ou bien vous répétez, vous dites. Il y en a qui sont en train de lire. On dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir comme un sacrifice saint, ce qui sera de votre part. Ne vous conformez pas par le afin que quelle est la ce qui est. Amen. Merci à ceux qui mémorisent les versets bibliques. Alléluia. Ah, cette parole est très forte. Alléluia. Asseyez-vous au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole dans vos vies. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, la profondeur par le Saint-Esprit. Amen. Ce message que je veux vous laisser, c'est un message qui est en train en ce moment moi-même de me faire beaucoup de bien. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit me donne les mots justes que je veux coller à mon esprit pour que vous compreniez. Parce qu'un message, il est imprimé, il est imprégné dans l'esprit du prophète. Et le prophète doit trouver les mots par son intelligence pour que le peuple puisse saisir et capter. Mais le plus important, c'est que vos esprits doivent saisir ce que mon esprit veut vous communiquer. Alléluia. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Quelqu'un me dit Amen. Donc l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Rome. Et vous savez que l'épître aux Romains, c'est une lettre profondément spirituelle, là où il y a l'explication de toute la doctrine fondamentale de l'évangile, la justification, alléluia, la sanctification et même la glorification. Paul a été profondément inspiré
en écrivant cette épître. Et vers la fin de l'épître, il est en train de prier. Et il dit aux chrétiens, je vous exhorte, eu égard à tout ce que je vous ai expliqué. Dans cette épître, il parle même de la destinée d'Israël. Il parle de la différence entre l'Église et Israël. Il dit la raison pour laquelle Israël a chuté. Il parle du jugement de Dieu pour toute la création, même ceux qui n'ont pas connu la loi. Il a dit par exemple que les perfections de Dieu et la puissance de l'Éternel, ces choses sont manifestes à l'œil nu lorsqu'on considère tous les ouvrages de Dieu. Alors personne sur cette terre ne peut dire que je ne connais pas Dieu, on ne m'a jamais parlé de Dieu, parce qu'en regardant la création elle-même nous prêche. Quelqu'un me dit Amen. Donc la création nous prêche, ensuite notre propre conscience nous prêche, après cela la loi nous prêche, et maintenant l'esprit aussi nous convainc. Donc pour nous autres qui sommes enfants de Dieu, nous avons toute la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne pourra dire que je ne savais pas, je ne connaissais pas, parce que nous avons 4 grands prédicateurs qui nous parlent tous les jours. Nous avons la nature, nous avons la conscience, nous avons la loi et nous avons l'esprit. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, je veux parler donc dans la dimension de la prédication de l'esprit. Et l'apôtre Paul nous dit ici, alors je vous exhorte, je vous encourage mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quelqu'un dit avec moi un culte raisonnable. Vous voyez, on ne peut pas parler de culte sans parler donc de sacrifice et d'offrande. Offrir, sacrifice. Quelqu'un dit offrir et puis sacrifice. Quelqu'un dit offrande et sacrifice. Chaque fois qu'on parle de culte, comprenez que le fondement du culte, c'est l'offrande et le sacrifice. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu qui va au culte et qui s'énerve quand on parle d'offrande, ton culte est déraisonnable. Dites Amen bien. Parce qu'un culte raisonnable, c'est un culte où il est question d'offrande. Mais évidemment, quand vous entendez offrande, vous serrez le visage parce que vous pensez qu'il est question d'argent. Or, la première offrande, c'est l'offrande de nos corps. Je n'ai pas entendu le Amen de quelqu'un. L'offrande de nos corps, l'offrande de nos louanges et nos actions de grâce. Alléluia. Bien entendu aussi, l'offrande de nos biens. En réalité, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Alors, tout donner, redonner à Dieu, ce n'est que normal. Quelqu'un ne me dit pas Amen? Donc, on ne peut pas parler de culte sans parler de sacrifice. Et je disais ici qu'aujourd'hui, le diable est en train d'enlever la dimension du sacrifice à l'église. Les chrétiens veulent adorer un Dieu sans sacrifice. Ce n'est pas normal. Ils veulent ce qui est simple et facile. Or, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, ne vous conduira jamais sur le chemin de la facilité, mais il vous conduira sur le chemin du miraculeux. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Si vous voulez le chemin de la facilité, en tout cas, vous êtes déconnecté de Dieu. Dieu va vous emmener dans le chemin où c'est difficile, mais là où il y a le miracle. C'était facile d'aller à Sodome et Gomorrhe, mais Dieu a envoyé Abraham dans les chaînes de Marée, dans le désert, afin que là, il expérimente le miracle. Amen. C'était facile à la sortie d'Égypte d'entrer directement dans la terre promise. 11 jours. Simple. Dieu dit un petit détour. Afin qu'ils apprennent et qu'ils me connaissent bien dans le désert. Pour que je parle à leur cœur dans le désert. Donc Dieu ne va pas vous envoyer dans ce qui est facile. Il va vous envoyer dans ce qui appelle son intervention miraculeuse dans votre vie. Je vais déclarer comme prophète que ce mois-ci, quelqu'un va expérimenter un miracle de Dieu. Dieu veut t'envoyer sur le chemin où il doit se manifester. Où tu dois réaliser que si ce n'est pas Dieu, je ne m'en sortais pas. N'eût été la main de Dieu, j'étais mort dans cette affaire. Mais vous voulez ce qui est simple et facile. Et c'est pour cela que le diable se présente. Parce que tout ce qui veut le simple, il vient pour apporter la solution la plus facile. Il dit à Jésus, au lieu d'aller comme ça dans le chemin du miraculeux de la croix et tout, prosterne-toi devant moi tout de suite, là je te donne les richesses de la terre, leur gloire. C'est terminé, on n'en parle plus. Il dit non. Je ne prends pas ce qui est facile. Je vais aller sur le chemin du miracle. Que Dieu fasse un miracle dans ta vie pendant ce mois de février. Le chemin où les hommes veulent te coincer et puis Dieu va te décoincer. Le chemin où les hommes veulent te bloquer et Dieu va te débloquer. C'est sur ce chemin-là que Dieu t'enverra au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend bien? Alléluia.
C'est pour cela donc qu'il ne faut jamais enlever la dimension de sacrifice dans le culte. Quand nous adorons Dieu, quand nous allons au culte, c'est pour offrir à Dieu un sacrifice. Quelqu'un m'a compris? Quelle est ton offrande ce matin? C'est pour cela que je dis, on ne vient pas à l'église dimanche pour recevoir, on vient à l'église pour donner. On vient pour donner. Je viens donner à Dieu. Je viens m'offrir à Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ça va? Est-ce que je peux avancer? Alors, offrez vos corps comme un sacrifice saint, c'est-à-dire que séparé, qui appartient à Dieu, vivant. Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient des sacrifices morts. N'est-ce pas? On offrait des béliers, on offrait des taureaux et tout ça, des sacrifices morts. Dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, Dieu veut des sacrifices vivants. Toi et moi, on est vivants et puis on est sacrifiés à Dieu. Donc, en réalité, ta vie ne t'appartient plus. Quelqu'un me dit Amen? Est-ce que tu sais que tu ne t'appartiens pas à toi-même? Parce que regarde, dans l'image du temple dans l'Ancien Testament, lorsque un homme vient avec son bélier et qu'il traverse le temple, le parvis, et qu'il donne ce bélier-là, la corde est dans la main du sacrificateur, en ce moment précis, le bélier n'appartient plus à celui qui est venu dans le temple avec lui. Vous comprenez? Le bélier appartient à Dieu. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Le monsieur ne peut plus revenir pour dire, sacrificateur, prêtre, redonne-moi mon bélier. Parce que toi-même, je n'aime pas trop ta tête. Ou bien pour dire, mais mon bélier, tu vas faire quoi avec ça? Ce n'est plus ton problème. Qui comprend bien mon esprit? Et nous sommes aujourd'hui des sacrifices vivants. Ça veut dire que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Je sais que vous savez ces choses, mais est-ce que vous vivez ça? Quelqu'un dit Amen bien. Mais je vais développer ce matin sur le verset 2. Quelqu'un dit avec moi, profondeur par le Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans la version on dit au monde présent. Mais soyez comment? Transformés par le renouvellement afin que vous, quelle est la volonté, ce qui est. C'est ça que je vais développer ce matin. Dis papa, développe. Alléluia. Ah, c'est trop fort. J'aime la parole de Dieu là. Elle est douce. Le Seigneur dit de ne pas nous conformer à ce monde. Amen. J'aime qu'on prêche ensemble. Se conformer au monde, ça veut dire quoi? Hein? S'identifier au monde, faire comme le monde, agir comme le monde. N'est-ce pas? Danser comme le monde, s'habiller comme le monde, parler comme le monde, s'adapter au monde, fonctionner comme le monde, gérer comme le monde, agir comme le monde. Dieu dit de ne pas faire ça. Amen. Vous savez ces choses aussi, mais est-ce que vous les pratiquez? La grande question. Donc Dieu dit de ne pas se conformer mais de faire quoi? D'être transformé. Quelqu'un dit quoi? Transformation. Nous sommes dans la vision de la transformation. Donc d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que Dieu veut par le Saint-Esprit en nous renouveler notre intelligence, notre manière de penser, notre manière de voir les choses, notre manière de concevoir les choses. Donc la transformation émane du renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un doit avoir son intelligence renouvelée. Ça veut dire que la manière dont tu voyais les choses, commence à voir la chose là autrement. Donc à voir les choses comme Dieu lui les voit, comme Dieu lui les considère, comme Dieu pense. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que nous avons la pensée de Dieu. Donc la pensée de Dieu en nous change notre pensée ancienne mondaine. On est d'accord maintenant? Donc c'est la pensée de Dieu établie en nous qui commence à nous donner de connaître quelle est la volonté de Dieu pour notre propre vie. Donc si quelqu'un n'a pas la pensée de Dieu en lui, il ne peut pas avoir la révélation de la volonté de Dieu pour sa vie. Donc la volonté de Dieu pour ta vie là, ce n'est pas une affaire d'aller voir un prophète qui va te dire ce que Dieu dit ta vie. Dieu dit qu'il a mis en toi sa pensée pour que toi-même tu connaisses sa volonté pour ta vie.
Arrêtez de chercher des raccourcis pour dire, papa, qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Viens te dire que Dieu dit de me donner 10 millions. Et puis tu dois obéir. Alléluia. Non, arrêtez de chercher des raccourcis avec Dieu. Je vous dis que Dieu vous enverra toujours sur le chemin du miraculeux, pas le chemin le plus simple et facile. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Maintenant, vous le savez très bien encore, que la volonté de Dieu se manifeste dans 3 dimensions. Dans la volonté de Dieu, il y a la dimension de ce qui est bon, la dimension de ce qui est agréable et enfin la dimension de ce qui est parfait. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Dieu, on dirait, il a envoyé mon esprit au ciel. On dirait. Et au ciel là-bas, il a vu qu'il y avait 3 grands quartiers. Le premier quartier, c'était le quartier de la bonté divine, ce qui est bon. Et après, il y avait un autre quartier qu'on a appelé le quartier de l'agréable divin. Après ce quartier, qui est un autre quartier, là où Dieu lui-même réside, là où son trône est établi, ça c'était le quartier de la perfection divine. On dirait que Dieu a envoyé mon esprit là-bas. Et j'ai vu des gens qui habitaient le premier quartier, le quartier de la bonté divine. Mais qui c'était là-bas leur maison. Ils ne pouvaient pas quitter ce quartier pour aller dans le deuxième quartier. Ceux qui étaient dans le deuxième quartier ne pouvaient pas aussi atteindre le troisième quartier. Donc, tout était compartimenté. Il y avait des anges qui s'occupaient des gens au premier quartier, d'autres anges au deuxième quartier, et les anges les plus glorieux, les plus puissants étaient dans le troisième quartier. Ils sont tous au ciel, mais chacun était dans son quartier. On dirait que mon esprit est arrivé là. Je dis, c'est là que le message a commencé à venir. J'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur a commencé à m'expliquer. C'est ça que je vais vous expliquer ce matin. Est-ce que vous voulez que je vous explique cela? Le Saint-Esprit, quand il est dans votre vie, il vous conduit dans la volonté parfaite de Dieu. Mais cette volonté parfaite de Dieu se manifeste comment? Premièrement, il y a un premier niveau qu'on appelle la bonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un dit avec moi la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Dieu est bon et ça fait partie de son caractère. Dieu est très bon et Dieu prend plaisir à manifester sa bonté sur la terre. Ma Bible me déclare que la bonté de Dieu remplit toute la terre et que la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. L'Éternel est un Dieu bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Dieu aime bénir les gens. Dieu aime manifester sa bonté dans la vie des hommes. Je vous dis quelque chose qui va vous choquer. Dieu ne vous bénit jamais en réponse à vos prières ou en réponse à votre perfection, votre sainteté. Dieu vous bénit simplement parce qu'il est bon. Alléluia. Il manifeste sa bonté pour les hommes. Maintenant, laisse-moi te choquer encore. Sa bonté est tellement profonde, tellement immense, qu'il manifeste cette bonté même pour les méchants. Tu as vu ça? Jésus déclare dans Matthieu chapitre 5 verset 45 que notre Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Regardez quand il pleut à Abidjan ici, est-ce que la pluie descend seulement sur la maison des gens qui sont gentils? Il y a des mauvais, même les sorciers, ils reçoivent la pluie. Au village, quand quelqu'un fait des plantations, la pluie descend sur la plantation des mauvais comme des bons. Dieu ne trie pas. Donc il y a un premier niveau d'intervention divine sur la terre. Cette intervention-là descend sur les bons comme sur les méchants. Alors, je nous emmène dans notre propre expérience. Vous-même regardez. Il y a des gens que vous connaissez, ils sont vraiment mauvais. Mais vous avez le sentiment que Dieu les bénit quand même. N'est-ce pas? Et qu'ils prospèrent. Et parfois même, ils sentent qu'ils prospèrent mieux même qu'il est bon. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont mauvais mais ils ont l'argent. Ils sont mauvais, ils ont les vraies voitures à Abidjan ici. Dieu, mais aide-nous tes enfants. C'est compliqué pendant que toi tu es dans le wow et tout ça. Mais pourquoi Dieu le fait? Parce que Dieu est bon. Tu peux venir dire à Dieu, Dieu, je ne suis pas d'accord, donne-moi, ne donne pas à l'autre. Dieu dit non, dans son caractère de bon, il donnera toujours au bon comme au méchant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me suit? Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il est bon. Pourquoi il est bon? Parce que c'est sa nature. Pourquoi c'est sa nature? Parce qu'il est Dieu. Quelqu'un me dit amen. Il est bon.
Il ne tire pas le souffle de vie. Il donne à tout le monde. Certains même prennent le souffle de vie là même pour insulter lui-même Dieu, mais il continue de maintenir son souffle dans les narines. Si c'est moi, était Dieu. Chaque matin, les gens meurent comme ça. Mais Dieu, il les laisse. Il est bon. Gloire à Jésus. Et regarde. Dieu bénit les gens comme il veut. Hein? À certains, il donne beaucoup d'argent. Pourquoi il leur donne beaucoup d'argent? Parce qu'il est bon. Il y en a, il leur donne beaucoup de voitures, de grandes maisons, habitations dans de grandes maisons, alors qu'ils étaient derniers à l'école. Mais Dieu a fait un mécanisme malgré les derniers. Vous avez des raccourcis de grand-mère, c'est très fort. Donc, malgré qu'ils étaient nuls comme ça à l'école là, mais ils sont dans de grandes maisons, toi tu es encore dans le studio. Pourquoi Dieu le fait? Parce que Dieu est bon. Tu sors tout de suite là, tu vas voir des gens, de grosses voitures, Range Rover, ils ne connaissent pas Jésus, ils s'en vont à Bassam, ils s'en vont à Sini. Toi tu es en train d'adorer Dieu. Pourquoi Dieu leur a donné ça? Parce qu'il est bon. Alléluia. Il est là, il ne connaît pas Jésus. Après ses études, il a eu un travail. Il a un salaire de 10 millions par mois. Il voyage comme ça, il voyage partout. Parfois, il voyage, il fait des bêtises dans le pays. Pourquoi Dieu lui donne ça? Parce que Dieu est bon. Alléluia. Oh, mes amis, la bénédiction, n'est simplement que la manifestation de la bonté de Dieu. Dieu bénit quelqu'un parce que Dieu est bon. Alléluia. Ah! Mauvaise qu'elle était, vilaine vie qu'elle a eue, mais c'est elle qui a eu le bon mari. Pourquoi Dieu a donné ce bon mari là? Parce que Dieu est bon. Moi je connais des gens, quand tu le regardes lui-même là, si ce n'est pas Dieu, il ne peut pas avoir femme qu'il a eue. Il est délicat. Et la femme est dimensionnelle. Comment il a fait pour la voir? C'est parce que Dieu est bon. Il dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Il dit que il y a un homme comme ça là. Mais comment Dieu a fait? Il n'est pas vite vu la femme là. Parce que Dieu est bon pour lui. Et c'est Dieu qui t'a empêché de la voir avant. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La bonté de Dieu remplit la terre. Tous ceux qui vivent sur cette terre jouissent de la bonté de Dieu. Il donne le soleil aux bons et aux méchants. Il donne la pluie aux bons et aux méchants. Il donne l'argent aux bons et aux méchants. Gloire à Jésus. Donc si vous pensez que la bénédiction de Dieu est la manifestation de ce que vous êtes enfant de Dieu, non, vous vous trompez. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui ont même mieux que vous. Vous comprenez ce que je dis? Tu dis que, oh Dieu, il faut que tu leur démontres que je suis ton enfant. En me bénissant, pour qu'ils sachent. Ils ne vont rien savoir. Oh. Parfois même, tu es tellement révolté dans ton cœur que tous ceux qui t'ont fait du mal là, tu veux que Dieu leur ferme des portes. Et que Dieu ouvre les portes pour toi, pour qu'ils le connaissent maintenant. Tu sais ce que Dieu va faire? Dieu va leur ouvrir encore beaucoup de portes même. Et puis ça te fait mal. Tu dis que, Dieu, pourquoi tu fais ça? Des gens te font du mal, mais pourtant, et puis ils avancent. C'est ça que Asaph a été choqué dans le psaume 73. Il dit, mais les méchants la prospèrent comme ça. Ils sont mauvais, mais ils sont heureux. Ils grossissent, ils ont des joues. Vous n'avez pas vu ça? Lisons ça, rapidement. Vous allez voir comment Dieu est bon avec tout le monde. Le psaume 73. Écoutez-moi ce que je dis. Hein. Alors je suis arrivé dans ce quartier-là. Aussi, les gens étaient là. C'est la bonté de Dieu. Psaume, comment j'ai dit? 73. Tenez debout et puis lisez ça rapidement. J'aime trop ce psaume-là. Ça m'a aidé un jour. J'étais là, je me plaignais de beaucoup de choses. J'ai dit, mais Dieu, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Hein? Regardez, allons-y. Verset 1. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Regardez comment il commence. Dieu est bon pour Israël. On y pour va. ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés. Voilà. Et en voyant le bonheur des méchants. Écoutez-moi. Ça vous choque pas?
Un enfant de Dieu qui envie les méchants. Pourquoi? Il dit, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Comment des méchants peuvent être dans le bonheur? Et une autre version dit quoi? Des méchants. Les méchants prospèrent. Aïe! Faya. Allez, va. Verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils sont gros comme ça. Ils sont grands. C'est fort, hein? Donc la Bible dit qu'il y a des gens, ils sont méchants, mais ils n'ont aucun problème jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais toi, il y a le problème que toi tu as. C'est choquant, hein? Il dit, ils ont quoi? Ils n'ont aucun... Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ça veut dire que le thé est propre. Toi, tu mets plein de tchato. Mais pas, hein? Le thé, ça sort comme ça. On y va. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. On y va. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. Ils sont orgueilleux. On dit collier. C'est-à-dire qu'ils se... Ils sont orgueilleux même. Ils sont orgueilleux. Ils sont manifestement orgueilleux. Puis ils sont contents. Mais il n'y a rien en face. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent. Et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Tu vois ça comment ils parlent? Leur langue se promène. C'est-à-dire que il est habillé ici, mais sa langue arrive en France, aux États-Unis. Il parle. Et puis il n'y a rien. Asaph a déjà vu prophétiquement des siècles en arrière Facebook. Parce que quelqu'un ne peut pas parler et puis sa langue arrive. Comment? C'est par les réseaux sociaux. C'est ça la révélation prophétique. Il avait déjà vu que des gens peuvent parler de là où ils sont et leur langue va arriver partout, jusqu'au système de la terre. Vas-y. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Voilà pourquoi les enfants de Dieu maintenant disent que mais qu'est-ce qui se passe? Nous on va aller vers eux. On va se tourner de leur côté parce qu'on dirait que c'est là-bas que ça marche. Vas-y. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Nous là, c'est pour rien que on se sanctifie quoi. Parce que eux ils sont méchants et ils sont toujours heureux. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Il dit, lui il est enfant de Dieu, mais chaque jour il est frappé. Il dit tous les matins quand il se réveille là, son châtiment est calé. Verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Mais si je dis que je veux faire comme eux, je veux parler comme eux, je trahirai la race de tes enfants. Bien-aimé, écoute-moi bien. Le plus important dans ta vie, c'est de savoir que tu appartiens à une race. Peu importe la prospérité des méchants à côté de toi, peu importe leur avancement, toi, tu appartiens à une race spéciale. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Vas-y. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants.
Voyez? Oh my God. Il dit, il a commencé à réfléchir à ça et il est entré dans la présence de Dieu. Oh, quelqu'un dit avec moi la gloire de la présence de Dieu. La gloire de la présence. Quand il est rentré dans la présence de Dieu, il a commencé à comprendre que ce qu'il regardait n'était qu'une façade. Ce qu'il voyait n'était qu'une manifestation de juste ce qu'on appelle la bonté de Dieu. Mais Dieu avait réservé le meilleur pour ses enfants. Il a fallu qu'il arrête de penser comme eux, qu'il pénètre les sanctuaires de Dieu. Je veux appeler quelqu'un à entrer dans la présence de Dieu ce matin et à comprendre le mécanisme de la volonté de Dieu pour ta propre vie. Et il dit quoi à la fin? Oui, tu les places sur des voies glissantes. Ils sont sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Là, Dieu dit que quand tu penses à les envier, là, tu es bête même. J'étais à ton égard comme les bêtes. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Tu étais bête même. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Alléluia. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans ta gloire. Yes, God. Quel autre ai-je au ciel que toi? Yes. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Alléluia. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Alléluia. Amen. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Yes. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Alléluia. L'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, m'approcher de Dieu, c'est ça qui est mon bien. Dis à ton voisin, moi je n'ai pas d'héritage sur la terre. M'approcher de Dieu, c'est ça qui est mon héritage. Alléluia. Assieds-toi rapidement. C'est très fort, non, ce que je dis là. Mes amis, écoutez-moi très bien. Ne soyez pas séduits par la manifestation de la bonté de Dieu qui est sur la terre. N'enviez pas les méchants parce qu'ils avancent. C'est Dieu qui les fait grâce. Bénissez pour dire que moi, mon Père qui j'adore est tellement bon que même il bénit même les méchants. Alléluia. Mais j'emmène un chrétien à comprendre que tu ne dois pas habiter, tu ne dois pas rester dans le quartier de la bonté de Dieu. Il y a un autre quartier qui t'attend et qui te réclame. Quelqu'un me dit amen bien. Écoutez, quand vous êtes dans le quartier de la bonté de Dieu, vous ne cherchez pas la volonté de Dieu. Parce que la bonté de Dieu n'est pas limitée à la volonté de Dieu. Quelqu'un peut ne pas être dans la volonté de Dieu, mais qui jouit de la bonté de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour leur vie, mais qui sont bénis quand même. Ils ne sont pas en train de faire le travail pour lequel Dieu les a appelés sur la terre, mais qui sont quand même bénis. Qui sont dans un foyer, c'est même pas le foyer de Dieu, la volonté pour leur vie, mais quand même, ils ont des enfants et puis ça avance. Dieu les bénit quand même. Alléluia. En train d'habiter un pays qui n'est même pas le pays de sa destinée, mais là quand même, il travaille et puis il a l'argent, il est béni quand même. Tout ça, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu dans sa manifestation n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc ne pense pas que parce que tu as reçu l'argent que tu es dans la volonté de Dieu. Ne pense pas que parce que tu t'es marié au Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. Ne pense pas que parce que tu as voyagé demain, que tu es dans la volonté de Dieu. Non, ça ne veut rien dire. Parce que tout ce que tu fais là, les gens qui ne connaissent même pas Jésus le font aussi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend mon esprit ce matin. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Nous, on va dire ici que la seule, elle est bénie. Oh, regarde comment Dieu l'a visité. Amen. Mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Une église peut bouger comme ça. Il y a du monde, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de miracles. Mais il n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que la manifestation des miracles, ça ne décrit pas la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit au dernier jour, les gens viendront me dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Il dit, je ne vous connais pas. Un miracle qu'on a fait. Il n'a pas dit, vous mentez. Il a dit, oui, vous avez fait le miracle, mais je ne vous connais pas. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il dit, oui, mais je ne vous connais pas. Mais comment? Donc on faisait ces choses-là, mais on n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc les miracles, la prophétie, la bénédiction, l'argent, ce n'est pas le critère de la volonté de Dieu pour quelqu'un.
Donc, si c'est ça que tu regardes, tu peux entrer dans le décor. Hein? On est d'accord? Tu dis, hey, la scène est bénie. Comment ça? Yeah! T'as vu sa nouvelle voiture? Tu sens que Dieu même la visite. C'est-à-dire, les voitures, quand tu es dans la voiture, tu sens que Dieu est toi. Et en tout cas, il y a des voitures comme ça, hein, la voiture fait. Elle dit que l'odeur, le parfum de la voiture, là, et puis que le volant, là, tu peux conduire un doigt comme ça. Tu vois, ça tourne comme ça. Il dit, hé Jésus, je sens ta grâce comme ça. Oui, ça c'est la grâce, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la volonté de Dieu. Ces choses sont importantes, hein, et je prie qu'elles viennent dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Oui, que Dieu manifeste sa bonté pour vous. Que Dieu vous accorde beaucoup de grâce. Dites-moi amen, beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Oui, que Dieu vous donne les nations. Que la grâce coule dans vos vies. C'est très important. Mais c'est le premier niveau. Et dans ce quartier-là, dans ce que j'ai cru dans mon esprit, ceux qui habitent ce quartier ne voient pas Dieu sourire. Il peut passer dans ce quartier et quand il passe, il laisse sa grâce. Il manifeste sa bonté, mais il ne sourit pas. Parce que dans ce quartier, sa volonté n'est pas recherchée. Son plan n'est pas désiré. Je parle à quelqu'un. Dieu peut passer dans une église et bénir l'église, mais il est triste. Dieu peut bénir un homme, mais il ne sourit pas. Tu comprends, maman? Ça veut dire que cette personne n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, ne pensez pas que si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, tout va se bloquer. Non, hein? Tu peux être en train d'être béni, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Donc, la bénédiction n'est pas la manifestation de la volonté de Dieu. Mais c'est Dieu qui a béni, hein? Alléluia. Alléluia. Regardez les enfants d'Israël, 40 ans dans le désert. Combien de fois Dieu les a bénis? Ils ont vu les miracles. La manne tombe du ciel. La caille tombe du ciel. L'eau sort du rocher. Plein. Mais Dieu n'était pas d'accord avec eux. Après Dieu dit, vous allez mourir. Ah! Des gens qui ont vu tous ces miracles mais qui sont morts. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Je refuse que tu vois des miracles de Dieu que tu as en enfer. Ça sera trop douloureux. Tu sais, l'enfer c'est le lieu de la douleur. Mais il y aura une double douleur. Ceux qui étaient mauvais, gangsters, criminels, homosexuels, quoi encore? Menteurs, tout, qui meurent et qui sont au ciel, ils souffrent. Mais ils ne vont pas souffrir comme ceux qui se venaient à l'église, qui chantaient, qui dansaient, qui se privaient de certaines choses, qui faisaient les offrandes, qui ont vu les miracles de Dieu, qui ont vu la puissance de Dieu et qui se retrouvent en enfer. Ça, c'est une double souffrance. Hein? Et l'affaire qui fait le plus mal en enfer, c'est que étant en enfer là-bas, tu peux voir de loin le ciel. Hein? Tu peux voir de loin le quartier là, la maison là. Ah mais non. Vous vous souvenez non? L'homme riche qui a vu Lazare et qui dit à Père Abraham, pardon. Je vois, il y a une révélation très, comment on appelle ça? Théologique dedans. Je ne veux pas t'expliquer. Parce que les choses ont bougé maintenant. Avant que Jésus ne meure, le séjour d'Abraham, le séjour des morts et des saints d'Abraham était sous la terre.
Vous comprenez? Et puis quand Jésus est mort, il est descendu dans les régions inférieures et il a pris tous ceux qui étaient là, il est monté avec eux. Donc étant descendu, il est monté, il a emmené des captifs. Alléluia. Donc maintenant tous ceux qui meurent en Christ, tac, direct au ciel. Trop fort. Qui veut partir là-bas? Alors qui meurt ce soir? Je ne suis pas prêt de... Non, on n'a pas encore fini de servir. Alléluia. Quelqu'un me comprend très bien ce que je suis en train de dire. Mais il a pu voir. Donc, la douleur, c'est que tu vas voir là-bas la maison. Et puis maintenant, si tu vois, tu vas voir la maison d'une soeur de l'église comme ça. Dans la gloire. En train de danser Dieu. Et puis, tu n'es pas parti aussi. Non. L'enlèvement là. On est là, et puis, fiam. Les gens sont partis. Ça peut avoir lieu un dimanche. Pendant qu'on chante et qu'on danse. Et puis, fiam. Les gens partent. Qui va le saisir? Maintenant, tu vois ton frère monter. Maintenant, tu ne montes pas aussi. Tu dis, pardon, ma soeur, attends, attrape ton pied. Il dit, non. C'est pas parce qu'on marche ensemble, on mange ensemble, on rit ensemble, qu'on partit ensemble. Non. Attraction personnelle. Quelqu'un dit amen. D'autres personnes vont faire comme Seigneur. Ils vont sauter. Non. Tu sautes et le péché là te ramène en arrière. Tu sautes, le mensonge là te ramène. Tu sautes, l'hypocrisie te ramène. Tu sautes, l'impudicité te ramène. Et tu veux dire à Dieu, on a qu'à recommencer. On dit, on ne recommence plus. Ça s'est passé une seule fois, c'est fini. Quelqu'un me dit amen. Donc, écoutez-moi bien, je vais insister. Dieu prend plaisir à nous bénir. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec nous. La clé, je tombe maintenant dans le deuxième quartier. Pour atterrir dans le deuxième quartier, c'est le quartier de la volonté de Dieu. La clé, c'est l'obéissance. L'obéissance va vous donner de connaître le plan de Dieu pour votre vie. Le deuxième quartier, quand j'ai vu ce quartier-là, le Seigneur souriait. Le Seigneur était dans la joie. Le Seigneur était complètement heureux. Pourquoi? Parce que tous ceux qui habitaient ce quartier, c'était des gens qui vivaient dans le plan de Dieu pour leur vie. Ils accomplissaient la volonté de Dieu pour leur destinée. Ils étaient heureux de voir Dieu. Dieu était content de les voir en train de faire ce pourquoi il les a créés. Écoutez-moi bien, la seule chose qui fait sourire Jésus, c'est lorsque vous êtes en train de faire sa volonté pour votre vie. C'est ça qui réjouit Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quelqu'un en qui je prends plaisir. Frère, Dieu ne prend pas plaisir à tous les chrétiens. Nous tous qui sommes assis ici, il y a beaucoup en qui Dieu ne prend pas plaisir. Il peut te bénir, hein, mais il ne prend pas plaisir en toi. Il peut t'accorder sa grâce, mais il ne prend pas plaisir en toi. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin. Il dit, bon, tiens, quitte-la. Mais il n'est pas content. Vous comprenez, ça arrive à la maison, non? Ton fils est têtu. Papa, il veut manger. Tiens, va, quitte, moi. Cause pas toi, il ne parle pas à toi. Et l'enfant, il est content. Bon, c'est qu'est-ce qu'il va prendre? Je vais manger. Il y a même mon loco. C'est tout. Mais le papa n'est pas content. Mais quand tu deviens un enfant mûr, tu es triste parce que tu vois que ton père n'est pas content de toi. Mais pourtant, tu as donné l'argent de la loco. Le quartier de l'agréable divin, c'est là où tu es dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu es dans le plan de Dieu pour ta destinée. Tu es dans le pays que Dieu veut pour toi. Tu es en train de faire le travail que Dieu veut pour toi. Tu es dans le mariage que Dieu veut pour toi. Tu es dans la prospérité que Dieu veut pour toi. Je déclare ça s'il y a quelqu'un qui me dit Amen. Que tu déménages le territoire de la bonté de Dieu pour t'installer dans le territoire de l'agréable divin. Que tu puisses réjouir le cœur de Jésus. Que Jésus soit heureux de toi. Heureux de toi. C'est agréable. Dieu est content. C'est agréable. Alléluia. L'agréable est manifesté par l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu te dit de faire? Alléluia. Écoutez-moi bien. Qui veut rester dans le quartier de la bonté de Dieu?
Tu n'as rien fait de spécial parce que même les païens sont dans la bonté de Dieu aussi. Mais le niveau suivant, c'est le niveau de l'agréable de Dieu, où Dieu prend plaisir en toi. Où quand tu pries, Dieu sourit. Quand tu adores, Dieu veut mettre sa main sur ta tête. Parce que Dieu est content de ton adoration. Il y en a d'autres qui adorent. Dieu dit, hé Gabriel, va celle-là. Elle a qu'à être malade pour ne pas prier pendant 2 jours. Parce que quand elle prie, ça m'énerve. Et puis tu tombes malade, tu ne peux pas prier. Elle dit, t'appelles ça ma fille. Je ne peux même pas prier. Ça fait 3 jours, ma vie de prière. C'est Dieu qui ne veut même pas que tu pries. Parce que ta prière est une abomination à l'Éternel. Quelqu'un me dit amen. Pendant que la prière de quelqu'un d'autre, c'est un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. Parce que toute prière est un parfum. Il y a parfum de mauvaise odeur, il y a parfum de bonne odeur. Alléluia. Quelqu'un peut être un parfum compliqué. Tu aimes la personne, mais à cause de son parfum, tu dis non, pardon. Aujourd'hui, là, je n'ai pas trop envie de te voir parce que ton parfum. Il parle à quelqu'un. Parce que le parfum, ça attire, ça repousse. Un bon parfum attire, un mauvais parfum repousse. Donc, il y a des gens, ce n'est pas le diable qui les attaque, c'est Dieu qui les repousse. Parce que leur parfum n'est pas agréable. Complications dans leur vie provoquées par Dieu lui-même. Et moi, le pasteur, je ne sais pas, je prie au nom de Jésus, casse la base, brise, renversement, forteresse, hôtel. C'est moi-même qui fais ça. Hein? C'est odeur qui fait ça. Dis-lui d'aller se laver. Regarde, excusez-moi, hein, c'est pas très propre. Mais il y a ton enfant, bébé, qui a fait popo, hein, et les mouches viennent. Maintenant tu chasses les mouches. Mouches, partez l'enfant. Elle va faire quoi? Elles reviennent. Toute la journée, tu chasses. Pourquoi? Parce que c'est qui cause l'attraction mouchale. Bon, l'attraction des mouches est encore là. Il suffit de prendre l'enfant, de le laver, que les mouches partiront d'elles-mêmes. Quelqu'un me comprend? Mon fils, tu chasses les demandes des gens, tu te fatigues. Le truc attire les esprits. On dit lâche prise. Il dit je lâche pas. Je lâche pas. Mais chasser les mouches. On dit non. Les mouches vont partir. L'après-midi vont revenir. Le temps que tu sors de l'église là, avant d'arriver sur la maison, les mouches reviendront. Je lâche pas. Je lâche pas. Bon, va à ça. Nous on s'occuper d'autres choses. Quelqu'un dit j'amène bien. Faut aller à ça. Parfois il faut avoir le courage de dire aux chrétiens va à ça. Quand tu seras prêt, tu reviens, on va régler ça. Quelqu'un me dit amen. Mes amis, le temps est venu pour nous d'entrer dans l'agréable divin. Que Dieu se réjouisse, que Dieu sourit quand il entend notre nom. Quand il dit Jésus, il est déjà content. Il est en mouvement, il se lève. Frère, quand tu es agréable à Dieu, Dieu se lève même pour toi à tout moment. J'ai parlé la dernière fois ici d'Étienne, n'est-ce pas? Étienne qui a été lapidé. Étienne était agréable à Dieu. Étienne, sa vie est un parfum de bonne odeur. Quand les gens ont attrapé Étienne, qui l'ont lapidé, la Bible déclare que Étienne leva les yeux vers le ciel et il vit le Seigneur debout. Écoutez, au ciel, le Seigneur est assis. Hein. La position d'adoration. Quand le Seigneur se lève, c'est pour tuer les gens sur la terre. Ça veut dire que Dieu s'était levé. Étienne a vu le Seigneur lever avec épée pour tuer les Paul qui étaient en train de le lapider là. Donc si Étienne disait Seigneur frappe-les, il descendait pour les tuer. Pourquoi? Parce que Étienne était dans une telle alliance avec Dieu que, à cause de ce qu'on l'appelait, Jésus s'est levé. Sinon, Dieu, il est assis au ciel. Mais il dit, je vois le Seigneur debout. Quand Dieu est debout, c'est dangereux. Alléluia. Je déclare que ton Dieu est debout pour frapper tes ennemis maintenant. Il y a un moment où Dieu doit se lever. Donc Dieu était debout. Mais Étienne a dit au Seigneur, Seigneur, il faut t'asseoir. Ne les tue pas. Ne leur impute pas ce péché. Ne viens pas les détruire. Le Seigneur s'est assis. Quel niveau d'intimité. Quelle profondeur. Et c'est à cause de la prière d'Étienne que Paul a été sauvé. Frère, il y a des gens, toi, quand on te persécute, même le Seigneur ne t'écoute même pas. Il dit, tape-le là-bas, il est trop bandit lui aussi. Mais il y a des gens, quand on te touche, le Seigneur se lève. Alléluia. Ça dépend de comment est-ce que tu es agréable à Dieu. Regardez à Moïse. Le seul homme sur la terre capable de dire à Dieu, efface mon nom de ton livre si tu ne fais pas ce qu'il te dit.
Yeah! Bon, toi-même, tu te demandes, est-ce que ton nom même est là-bas? C'est la vraie question même. Voilà, tu ne sais pas si c'est là ou pas, tu es en train de te gérer. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Dieu, en 2019, si je ne me marie pas, efface mon nom. Il va te dire, hey, ton nom n'est même pas ici. Oh. Ma fille, ton nom n'est pas ici. Hein? Alléluia. Dieu est fâché, il veut détruire le peuple. Et Dieu a raison parce que le peuple a péché. Moïse dit, il faut pardonner au peuple là. Il dit, Moïse, mets-toi à part. Eux là, je vais les tuer. Je vais rebâtir un peuple avec toi. Issu de toi. Et puis on continue le programme. Moïse dit, non, non. Donc tu m'as fatigué pour rien. Je suis parti devant Pharaon, on m'a chassé. On m'a rejeté. Il a fait tous les miracles. Sorti, diviser la mer rouge. Et tout ça. Pour arriver là, pour échouer, jamais. Ce qu'on a commencé là. Ton nom c'est Alpha et puis Oméga, non? C'est qu'on a Alpha là, on va Oméga ça. Je prophétise que ce que Dieu a commencé dans ta vie, Dieu va l'achever. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances. Est-ce que je parle au bon peuple là? Je veux voir quelqu'un se connecter à la parole là. Dieu va achever au nom de Jésus. Le Dieu qui a commencé cette année avec toi, il va finir cette année au nom de Jésus-Christ. Que Dieu achève ce qu'il a commencé. Et Moïse dit à Dieu, si tu ne veux pas pardonner les péchés de son peuple, de ce peuple-là, alors efface mon nom de ton livre de vie. Donc Moïse était tellement au courant que son nom était dans le livre là. Qui dit à Dieu, si tu ne veux pas pardonner, efface. Alors Dieu dit à Moïse, Moïse, du calme, c'est pas arrivé là-bas. Tellement que Dieu est amoureux de Moïse. Tellement que Dieu aime Moïse. Et le Seigneur ne peut pas imaginer le ciel sans Moïse. Est-ce que tu sais que Dieu n'imagine pas le ciel sans toi? Ah, Dieu n'imagine pas la nouvelle Jérusalem sans toi. Tu dois être là-bas aussi au nom de Jésus. Ta maison est là-bas. Ah, frère. Actuellement, il y a des maisons qui ne sont pas occupées. Et il y a des anges, et aussi son papato, qui sont en train d'effacer les noms devant les maisons des gens. Quand quelqu'un regarde ici, on efface son nom. Mais oui, il a quitté. Ah! Donc il faut qu'on évangélise pour trouver quelqu'un qui va venir reprendre la maison là-bas. Parce que aussi, il n'y a pas de vide là-bas. Quelqu'un me dit amen bien. Dieu n'imagine pas le ciel sans Moïse. Il dit Moïse, d'accord, je laisse tomber. Il faut repartir. Continuons. Mes amis, il ne peut pas avoir le ciel sans moi. Ah! Mes amis, regardez maintenant. Je finis bientôt. Histoire. Quand vous êtes dans la bonté divine, il y a certaines choses que Dieu permet. Quand vous montez dans l'agréable divin, ces choses ne sont plus permises par Dieu. Parce que vous avez un niveau de maturité. Un jour, le peuple a commencé à murmurer. Exode chapitre 17. Dieu dit à Moïse, Moïse, lisons ça. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que quelqu'un a envie d'entrer dans l'agréable divin? Exode chapitre 17, verset 5. Lisons ça rapidement. Exode 17, verset 5. Exode chapitre 17, verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Amen. Vous connaissez cette histoire? Les enfants d'Israël avaient soif, n'est-ce pas? Et ils ont commencé à presser Moïse. Dieu parle à Moïse et Dieu dit à Moïse, Moïse, présente-toi devant le rocher Horeb. Tu frapperas le rocher avec la berge, n'est-ce pas? Donc Dieu a demandé quoi à Moïse? Qu'est-ce que Dieu a dit? Lisez, de frapper le rocher. Et Moïse a frappé le rocher. Qu'est-ce qui est sorti? De l'eau. C'est parfait, non? La même histoire va se présenter encore plus tard. Nombre chapitre 20.
Nombres chapitre 20, verset 8. Écoutez, hein, et vous allez faire l'analogie entre ces deux histoires. Nombres chapitre 20, verset 8. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel. Regardez ce que Moïse a fait. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Rebelles, Moïse est fâché. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. 2 fois le rocher avec sa verge. Qu'est-ce qui s'est passé? Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Bon, allons doucement, attends encore. Récapitulons. La première histoire de Exode 17. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? A demandé à Moïse de faire? De prendre le bâton et de frapper. Moïse a frappé, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est sortie, le peuple a bu. Après, il y a encore une autre histoire où le peuple a encore soif. Cette fois, Dieu lui dit, convoque les anciens, toi et Aaron, ton frère, allez. Et faites quoi maintenant? Parlez au rocher. Premièrement, il faut faire quoi? Frapper le rocher. Deuxièmement, il faut... Maintenant, quand Moïse arrive, Moïse est fâché. Moïse est excédé. Moïse est acculé par le peuple. Parce que souvent, le peuple fatigue le pasteur. Je reviens. Et Moïse, il va frapper combien de fois même? Tellement il est fâché. Il frappe, paf, paf, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est comment? Est-ce que Dieu lui avait dit de frapper? Dieu lui avait dit de... Mais donc il a désobéi à Dieu. Malgré la désobéissance, est-ce que l'eau est sortie? Est sortie comment? Donc Dieu n'était pas d'accord avec le fait que Moïse ait frappé, mais Dieu a fait sortir l'eau avec... Donc l'abondance n'est pas le critère de la volonté de Dieu. Le résultat n'exprime pas l'approbation de Dieu. Il peut avoir un bon résultat. Ça ne veut pas dire que Dieu est content. Lis la suite. L'assemblée a bu, le bétail aussi a bu. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Vous n'avez pas cru en moi. Tiens. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Écoutez-moi bien. Vous ne ferez point... Attends. Ils n'ont pas cru en Dieu. Mais pourtant, il y a eu résultat. C'est fort, hein? Vous n'avez pas cru en moi. Ensuite, vous n'avez pas fait quoi? Vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux du peuple. Vas-y. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Où? Et puis quoi encore dit après? Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Quelqu'un dit amen 2 fois. Amen, amen. Frère, vous n'avez pas un peu peur? Ça fait pas un peu peur? Moi, ça me fait un peu peur. Hein? Regardez. Premièrement, Dieu dit va frapper. Ils étaient dans la dimension de la bonté. Vous comprenez un peu? Après, Dieu dit ça ne frappe plus, parle. Mais il est fâché à cause du peuple. Il frappe 2 fois. L'eau sort quand même. Le peuple boit, le bétail boit et tout ça. Et l'eau sort avec abondance, mais plus même que la première fois là même. Mais Dieu est fâché. Et Dieu dit à Moïse, parce que tu as fait ça là, toi et puis ton frère là, vous n'allez pas entrer dans la terre promise. La Bible explique plus tard, n'est-ce pas, en Corinthiens, chapitre 10, que
en réalité, ce rocher était Jésus. Oh my God. Qui marchait avec les enfants d'Israël et qui les conduisait et qui les gardait. Ça veut dire quoi? Donc la première fois, Dieu dit à Moïse, Moïse, il faut frapper Jésus. Écoutez, parfois nous sommes bénis en frappant Jésus. On ne se préoccupe pas s'il a mal ou pas, s'il aime ou pas. On dit, Seigneur, j'ai faim. Seigneur, je veux manger. Seigneur, je veux me marier. C'est-à-dire qu'on le frappe. Et puis il donne. Quand vous voulez monter dans la dimension de l'agréable divin, là, on ne force plus les choses avec Dieu. Maintenant, on parle avec Jésus. On converse, on parle. Moïse n'a pas parlé. Moïse est resté dans la dimension inférieure. Dieu dit, comme tu veux rester dans la dimension inférieure, tu restes dedans, nous on bouge. Écoutez, bien des fois, sans que vous ne sachiez, vous bloquez le mouvement de Dieu dans votre vie. Vous bloquez le prochain niveau de votre destinée. Vous bloquez la prochaine dimension. Parce que vous voulez toujours faire les mêmes choses. Les choses que vous faisiez avant. Il y a un temps où on frappe le rocher. Il y a un autre temps où on parle au rocher. Il y a un temps où on force Dieu. Il y a un temps où on laisse Dieu nous conduire. Ne pensez pas que toutes les fois où vous avez prié, Dieu vous a donné des choses. C'était l'expression de sa volonté parfaite. Vous êtes comme des enfants. Je vois un enfant, il dit, bonbon. Il ne comprend pas que le sucre, là, ça peut le rendre malade. Ça peut le détruire. Et parfois, vous êtes accéléré. Bon, tiens le bonbon là. C'est comme ça que Dieu fait. Mais quand l'enfant il grandit, après lui, il comprend que le bonbon là, ça peut le rendre malade. Dis à ton voisin, grandissez. Il faut grandir. Il y a des choses que Dieu peut permettre dans le domaine, dans le quartier de la bonté de Dieu. Mais ces choses ne sont pas permises dans le quartier de l'agréable divin. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Dis encore avec moi, le résultat n'exprime pas l'approbation divine. Je vais finir avec le troisième quartier. Donc, premier quartier, c'est quoi? Dieu donne sa bonté aux bons comme à tout le monde, n'est-ce pas? Tu fais sa volonté tu ne fais pas sa volonté, tu jouis de sa bonté. Tu viens à l'église, tu peux mentir, tu peux pécher, mais il te bénit. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Et maintenant, la grâce, la Bible déclare la grâce est trompeuse. Comme Dieu te fait grâce, tu penses que Dieu est avec toi. Tu viens à l'église, tu critiques, tu dénigres, mais Dieu te bénit quand même. Tu voles, tu triches, tu forniques, mais il te bénit quand même. Il dit que mais Dieu m'a béni. Ça, il parle, Dieu me bénit, nous on avance. Tu avances pour aller vers où? Tu avances pour arriver dans quelle direction? Quelqu'un me dit amen. Que Dieu nous aide. Et dans mon esprit donc, Dieu m'a fait voir le troisième quartier, là où Dieu lui-même est. Et j'ai dit que pour quitter le premier quartier de la bonté, pour arriver dans le quartier de l'agréable, qu'est-ce qu'il faut? L'obéissance et le fait de connaître et de faire la volonté de Dieu pour votre vie, être dans le plan de Dieu pour votre vie. Il n'y a pas de plus grande joie que lorsque vous savez que vous êtes dans le plan de Dieu pour votre vie. Et je prie pour vous, soyez dans le plan de Dieu. Les gars, même si c'est difficile, même si vous connaissez certaines petites crises, mais cette joie de savoir que vous êtes dans le plan de Dieu pour votre vie, ça, rien dans ce monde ne peut vous donner ça. Alléluia. Soyez dans le bon pays. Soyez dans la bonne église. Je prie que vous soyez dans le bon mariage. Là, les amens ont augmenté. Je prie que vous soyez dans la bonne entreprise. Dans le bon ministère. Dans la maison où vous devez habiter. Et vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu pour votre vie. C'est être dans la volonté de Dieu qui garantit la sécurité divine. Parce que les anges sont envoyés là où vous êtes supposés être. Donc parfois vous êtes violemment attaqué parce que vous êtes dans un endroit où vos gardiens ne sont pas là. Parce que ce n'est pas là-bas que vous deviez être. Je parle à quelqu'un? Bon, le vendredi soir,
Dieu a envoyé les anges là te garder à la maison. Toi, tu étais en boîte. Et puis il dit, Seigneur, garde-moi. Il t'a envoyé là-bas. Ah, oui, vous dites pas amen. Dieu ne te garde que là où il t'envoie. Il y a deux choses qui sont liées au fait d'être dans le plan de Dieu. Ça, c'est garanti. Ça, c'est sans prière. La provision et la protection. Qui me dit amen? Quand vous montez avec Dieu dans la dimension supérieure, on ne prie pas pour ces deux choses-là. On ne prie pas pour la protection. Seigneur, protège-moi, protège-moi. C'est-à-dire que tu sais que où tu es là, tu n'es pas où tu devais être. Oh papa, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel, quand pour tous ceux qui le craignent, comme, quand Dieu t'envoie quelque part, lui il sait qu'il va te protéger. C'est vrai ou c'est faux? Si le gouvernement ivoirien t'envoie quelque part, il t'envoie une garde, on t'envoie des militaires, ils sont là, c'est le gouvernement qui t'envoie. Ils sont chargés de ta protection. Quand tu es un ambassadeur ou un ministre ou je ne sais pas quoi. N'est-ce pas, monsieur le maire? C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Le maire va dire, il va écrire une lettre au gouvernement. Gouvernement, s'il vous plaît, donnez-moi des gardes pour me protéger. Donc si c'est compliqué, il peut demander courrier pour dire envoyer l'argent. Là c'est un peu, c'est pas évident souvent. Quelqu'un a compris mon esprit. Alléluia. Mais tu vas pas faire courrier pour dire venez me protéger. C'est vrai ou c'est faux? Parce que eux-mêmes savent que ça fait partie de tes. Comment toi tu pries, Seigneur, protège-moi, protège-moi, protège-moi. Mais il y a quoi? Alléluia. Regarde. Dernièrement, je change de langage. J'étais à Rome. J'étais à Rome et j'ai visité l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Rome. Je parlais avec l'ambassadeur. Oh, vous pensez que monsieur est petit? Vous allez me sentir bientôt. Alléluia. Mais regardez, et je parlais là-bas. L'ambassade, il y a un budget pour l'ambassade. C'est vrai ou c'est faux? L'ambassadeur n'a pas de souci pour sa maison en Italie. Qui paye ça? L'État ivoirien. Sa nourriture, ses déplacements, les voitures. C'est pas lui qui va payer. On l'a envoyé. Donc, l'État qui l'a envoyé pourvoit naturellement. C'est pour ça en 2019 là, Dieu va te bénir naturellement. C'est des gens qui seront étonnés. Tu as dit que non, pour moi c'est naturel. Oh. On dit, mais comment tu as fait pour moi la grosse voiture? C'est naturel. Dieu t'a envoyé loin où? Tu t'en vas où? À Paris. Mais ça c'est naturel. Ça c'est un miracle pour toi. Chez nous à Aéroport, c'est naturel. Hein? Quand Dieu te bénit, fais un peu le malin. Qui me dit amen? Dis à ton voisin, c'est naturel. Donc, bien aimé, écoutez-moi bien. On ne prie pas pour la providence, on ne prie pas pour la protection. C'est naturel. Quand tu es dans l'agréable divin, tu ne pries pas pour ça. Mais quand tu es mélangé dans la bonté divine, tu te cherches toi-même, tu sais que c'est compliqué. Hein? Parfois, tu es conscient que tu as péché, donc les anges là sont éloignés un peu de toi. Ils sont à 10 km. Donc en 10 km de toi, là, un démon peut rentrer au milieu pour te taper. Le temps que tu reviens vite à Dieu, donc tu dis Seigneur, pardon, protège-moi, protège-moi, oh ta grâce, ta miséricorde durera toujours, ta miséricorde durera toujours. Il faut te taire. Il faut que tu te repentis sérieusement, l'ange là va revenir, tu vas avancer. Je parle à quelqu'un. C'est l'agréable divin. Dans ce test, c'est l'obéissance. Troisième chose pour finir, le quartier de la perfection divine. Écoutez-moi. Maintenant, ce quartier, c'est là où Dieu est. Ce quartier, ça dépasse même l'agréable divin. Parce que des gens peuvent être agréables à Dieu, mais il y a quelque chose qui leur manque. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, vous vous souvenez de l'histoire? Vous vous souvenez? Quand Dieu crée les animaux, il dit que Dieu dit que cela était comment? Bon. Donc quand Dieu crée le lion, il dit que c'est bon. Il crée la végétation, les étoiles, tout ça, il dit que c'est bon. On est d'accord? C'est bon. C'est bon. Quand il crée l'homme, il dit c'est quoi maintenant? Très bon. Très bon égale à agréable. Donc la première fois où Dieu dit que sa création est agréable, c'est quand il crée l'homme.
Ça veut dire que Dieu trouve son plaisir en l'homme. Oh, alléluia. Maintenant, il y avait un test pour que l'homme qui était déjà dans l'agréable entre dans la perfection. Dieu a mis au milieu du jardin un arbre. N'est-ce pas? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça, non? Et Dieu dit à l'homme, écoute, tu peux manger de tout, mais ça tu ne touches pas. Il faut obéir et tout ça. Si tu m'aimes, tu vas obéir. Donc, l'obéissance de l'homme par rapport à cette loi d'amour devait emmener l'homme à quitter l'agréable pour entrer dans le parfait. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Donc Adam et Ève devaient devenir parfaits en obéissant à ce que Dieu leur a dit. C'est pour ça que Dieu a mis ça. C'était le test. Et puis ils ont échoué. Quelqu'un dit monte plus haut. On parle de profondeur, non? Le Saint-Esprit maintenant va vous emmener dans la perfection divine. La perfection divine a un seul critère. L'amour. L'amour. Si vous vivez dans l'amour, vous serez parfait. L'homme parfait, c'est celui qui aime Dieu et qui aime son frère. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 14. On va finir avec ces deux références. Colossiens chapitre 3, verset 14. Et Hébreux chapitre 2, verset 10. Colossiens chapitre 3, verset 14. Hébreux. Quelqu'un est béni ce matin par la parole? Est-ce que ça te fait vraiment du bien? Colossiens chapitre 3, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 10. Lève-toi un peu, ça tu as un peu sommeil là. Lève-toi pour lire la parole. Amen. On est en train de finir. Colossiens chapitre 3, verset 14. Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Une autre version dit revêtez-vous de l'amour, n'est-ce pas? Qui a cette version? On parle d'amour. Lis fort dans ta version. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Donc l'amour est le lien de la... Dis encore plus fort. C'est le lien de la... Perfection. Donc dans la Bible, l'amour est le lien de la perfection. Amen. Lisons Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Je vous explique. Asseyez-vous. Donnez-moi 5 minutes et on a fini. Vous êtes fatigué? Écoutez-moi bien. Ce message-là, c'est un message fort. Hein? Alléluia. Si vous le comprenez, que vous le pratiquez, il changera votre vie. Regardez. La Bible déclare que Jésus est le second Adam. Le premier Adam avait échoué au test de la perfection. Il était déjà agréable, mais il a échoué par la désobéissance. N'est-ce pas? Il était question que le second Adam, que Jésus, en venant, soit placé dans les mêmes conditions et que lui puisse réussir le test. C'est pour ça, bien que Jésus soit parfait dans les cieux, il est devenu chair, il est devenu homme sur la terre. Et il a été placé dans les mêmes conditions d'obéissance. Vous comprenez un peu? Hein? Et pour lui, comme dit, était encore plus compliqué. Et il a été emmené dans le jardin de Gethsémane, où il devait décider d'aller jusqu'au bout dans son obéissance, en acceptant de porter le péché de l'humanité. Il n'était pas obligé. Il pouvait dire, je ne veux pas. Écoutez, Dieu a proposé ça aux anges. Ils ont dit, ils ne veulent pas. Et puis Dieu ne les a pas tués.
Parce que Apocalypse déclare que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, lui seul a été trouvé digne. Les anges ont dit que nous, on ne veut pas. On ne veut pas se séparer de toi. On ne veut pas quitter le ciel. Pour aller vivre avec ces gars-là. On ne peut pas. On va les tuer. C'est toi seul, Jésus, qui peut le supporter. La fin, ils vont te gifler, déchirer ta barbe. Puis tu as dit que Père, pardonne-leur. Ils savent ce qu'ils font. Moi, Michel, il ne peut pas faire ça. Et puis qu'il est sorti de mon dos pour les taper. Dieu dit, Michel, il faut t'asseoir. Gabriel dit, pardon. Laisse-moi aller donner les messages tranquillement ici. Tous les anges, il dit qu'ils ne veulent pas. C'est lui seul qui est venu. Mes amis, et il a obéi. La Bible déclare qu'il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. C'est comme ça que Dieu a donné le verdict comme ça. Son tribunal en haut là-bas, caché, l'a mis, boum, il a été jugé parfait. Par son obéissance jusqu'à la mort de la croix. Il a été jugé parfait, établi parfait. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Homme parfait. Il est question de Jésus. Il a été désigné homme parfait. Donc aujourd'hui, vous comprenez quoi? Avant, il était Dieu parfait. Par son obéissance, il est devenu homme parfait. Sauveur parfait, rédempteur parfait, ami parfait, époux parfait, grand frère parfait, Seigneur parfait, sauveur parfait. Jésus est parfait. Il n'y a rien à dire. Alléluia. Comment il a été élevé dans la dimension d'homme parfait par son obéissance et la manifestation de son amour. C'est pour cela que la Bible déclare que l'amour est le lien de la perfection. Donc, étant élevé dans la perfection, il a choisi d'élever d'autres hommes, vous et moi, dans la dimension de la perfection. Donc, Jésus est venu sur la terre pour nous prendre dans la dimension de qui est bon. Bon et méchant, agréable. Et tout ça, il dit, allons dans la perfection. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi au ciel, nous habitions le quartier de la perfection divine. Avec Jésus. Parce que lui, il est l'époux, on est l'épouse. L'épouse habite là où l'époux est. Donc la position dans l'église au ciel, c'est dans le lieu de la perfection, assise à côté du roi. Vous comprenez? Comment arriver à cette dimension de perfection? C'est par l'amour. C'est par l'amour. C'est par aimer Dieu plus que tout et aimer son prochain. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il demande toute la loi, il a résumé une loi. Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. C'est fini. Voici le lien de la perfection. Un jour, un homme est venu le voir. Excusez-moi, un menteur, le petit là. Il dit, Seigneur, que je peux faire pour hériter du royaume des cieux? Il dit, tu connais la loi? Il dit, moi, depuis Siné, il a accompli toute la loi. Il ment même. Mais il voulait séduire Jésus, quoi. Il dit, il a accompli toute la loi. J'ai dit, ah bon? D'accord, c'est super. Donc, comme tu as accompli toute la loi, on va manifester la première loi qui est la loi de l'amour. Dans la manifestation, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis reviens, puis tu me suis. Il dit, tiens. Quelqu'un qui dit qu'il a accompli toute la loi, mais la première des lois, c'est dire que tu aimes Dieu plus que tout. Donc tu peux vendre pour Dieu. Il dit, never. Tiens. Vous comprenez? Mais Jésus dit, il te manque une seule chose. C'était la loi de l'amour. Si tu veux devenir parfait, va, vends tout, donne-le aux pauvres et puis suis-moi. Si tu veux devenir parfait. C'est ce qu'il a dit. Et la Bible déclare, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mes amis, si on veut être parfait là, c'est l'amour. L'amour dépasse et surpasse l'agréable. Alléluia. Alléluia. Dieu est parfait parce que Dieu est amour. Alléluia. Et c'est ça, vous savez, quand on parle, Dieu il est saint. C'est ça, non? Ça veut dire quoi, il est saint? Hein? Oui, Dieu a mis à part. Quoi encore? Quand on dit Dieu est saint, saint, ça veut dire quoi?
Il est parfait, merci. Quoi? Il n'y a pas de souillure en lui, c'est ça? Sans tache, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose d'autre qui vous a manqué, que Dieu m'a fait comprendre. Quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire que la corruption ne peut avoir raison de lui. Il ne peut pas se corrompre. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Vous savez, quand on dit aux chrétiens, j'ai vu de la sainteté, la sainteté. La sainteté est vue dans notre esprit, nous les hommes, comme un aboutissement de toutes sortes d'efforts pour ne pas pécher. Donc j'ai fait tellement d'efforts que je vais aboutir à la sainteté. N'est-ce pas? Or Dieu, lui, sa sainteté, c'est un commencement d'un état qui ne peut pas se corrompre en avançant. Vous comprenez ce que je te dis? Hein? Nous, on veut aboutir en faisant des efforts pour atteindre un état. Dieu, lui, il est saint. Ça veut dire qu'il est dans cet état et en bougeant, en avançant, rien ne peut le corrompre. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Et quand vous êtes amour, vous ne pouvez pas vous corrompre. C'est pourquoi c'est l'amour qui vous rendra parfait. Quand vous êtes rempli d'amour, vous ne pouvez pas vous corrompre avec les mauvaises pensées, avec la méchanceté, avec l'orgueil, avec l'hypocrisie. Parce que l'amour est dans votre cœur. C'est l'amour qui est le lien de la perfection. Quelqu'un me dit amen bien. Vous savez, quand nous on s'est convertis, il y a un peu longtemps, hein, la vertu importante dans l'église, c'était l'amour. Les anciens chrétiens là, on parlait beaucoup d'amour à l'église. On enseignait beaucoup sur l'amour. Et un chrétien était considéré comme un vrai, un bon chrétien, un chrétien de haut niveau, lorsqu'on voyait que vraiment son cœur était rempli d'amour. Aujourd'hui, ça a changé. Ce chrétien rempli d'amour là, à l'église, on le considère comme le chrétien le plus bête. Celui qui tout le monde peut marcher. Celui qu'on considère fort, c'est celui qui a l'argent. Celui qui a l'onction. Celui qui a le charisme. Ouh, quand il parle, ça tremble. On dit oui, ça c'est un gars, il est dangereux. Vous voyez comment ça a changé? Et aujourd'hui dans l'église, non, l'amour ne dit rien aux gens. Hein? Pourtant, ça n'a pas changé. Pourquoi nous avons changé? Il s'enlève dedans. Il s'enlève dedans. Justement, voici la question. Et c'est la question que Dieu nous pose, papa. Pourquoi avons-nous changé? Pourquoi l'amour là, c'est plus important dans l'église? Pourquoi on ne parle plus, on ne manifeste plus l'amour? Le premier verset disait, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que papa, le siècle présent est entré dans l'église. Et l'individualisme, l'égoïsme, l'hypocrisie, c'est rentré comme ça dans l'église. Et Satan est devenu normal. Avant, deux chrétiens qui ne se causent pas dans l'église, c'était un sacrilège. Aujourd'hui, c'est normal. Et avec les bonnes raisons que chacun va se donner. Hein. Non. Il faut qu'on se respecte. Je vais lui apprendre à me respecter. C'est parce qu'on rit. C'est parce qu'on est à l'église même. Si ce n'est pas à l'église ici qu'elle et moi on peut parler, au dehors là, on ne sait pas où. Elle ressemble aux gens qui y fréquentent. C'est là-bas. L'amour dont il est question ici, je finis avec ça, c'est un devoir spirituel.
La Bible déclare, ne devez rien à si ce n'est. Donc, écoute-moi bien. Dis à ton voisin, tu me dois. Tu as mon crédit. Tu as mon crédit d'amour. Dis à ton voisin, tu as mon crédit d'amour. Chacun de nous ici doit à tout le monde. Et ce crédit-là, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ton team, ce n'est pas tant. C'est affaire d'amour. Chacun doit aimer l'autre. C'est un devoir. L'amour, j'expliquais hier ici à l'église, n'est-ce pas? À l'école de mariage, on parlait dans le cadre du mariage, n'est-ce pas? Ceux qui sont mariés, que Dieu bénisse tous les mariés. Voilà. Il y a encore des cadeaux qu'on doit donner aussi mariés. Il y a des moments qui n'étaient pas là la dernière fois, qu'on donnera aujourd'hui. Il a dit, oh, vous qui êtes mariés là, dans le mariage là, l'amour là, hein? L'amour dans le mariage là, est-ce que c'est une affaire de toi qui es marié là? Est-ce que c'est une affaire de je sens pas? J'ai expliqué ça hier. Les gens qui ne viennent pas à l'école du mariage, vous manquez les choses, hein? Après, quand vous allez avoir des trucs, des gourmets, vous allez pleurer. Alors, on va vous enseigner des choses, vous évitez les grandes choses, vous promenez d'Abidjan. Promenez-vous. J'ai expliqué hier ici, n'est-ce pas, que, regardez, l'amour là, il y a 3 dimensions. Première dimension de l'amour, c'est l'attirance. Après, c'est les émotions. Et après, maintenant, c'est l'obligation. Ça veut dire que quand tu as vu la soeur, un dimanche à l'église, tu dis qui la soeur, elle est bien, hein? Elle est jolie, oh. Elle me plaît, oh. Elle est comme ceci, oh. N'est-ce pas? Et donc, tu es attiré. Oui, tu es attiré. Et maintenant, tu viens, tu causes un peu, tu passes sur un petit pasteur, tout ça. Hein? Il y en a, ils ne passent pas par les pasteurs, ils vont directement. La fille, tout garçon qui vient, prévenez les pasteurs. Parce que c'est des bandits qui vont te faire le promesses. Après, maintenant, quand il a fini, il va venir. Ah, mais la fille, il y a une qui est venue ici comme ça, elle a quitté l'église. Après, elle vient, elle pleure. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le frère là. Mais tu as dit à qui? Je lui ai demandé, il parlait que non, il n'y arrive pas. Oh, il y arrive. Regardez, c'est la rumeur. Le frère, il a demandé. Et voilà. Quand on vous demande, vous aimez vous cacher pour faire les choses. Après, maintenant, vous venez dire que, on va faire quelque chose, il quitte l'église. Ça commence par la attirance. Et maintenant, quand l'attirance est mutuelle, c'est ça? Réciproque. L'amour, ça prend la dimension maintenant des émotions. Ça veut dire que maintenant, quand il m'appelle, je souris seul. Et quand on se retrouve, on va prendre une glace, on est content, je suis contente, comme ça, il est content, le sourire comme ça. On cause comme ça va, et ta journée, oui, ça va bien, il me manque, je pense à toi. Là maintenant, il y a plein d'émotions, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous vous mariez. C'est ça? Quand vous vous mariez, mon fils, nouveau marié, l'amour là, c'est plus affaire d'émotion. Ça devient maintenant obligation. C'est-à-dire qu'on ne demande pas si tu le sens ou tu ne le sens pas. Ce n'est pas affaire de dire, ce mois-ci là, je n'ai pas senti mon mari. On s'en fout. Ou bien, ma femme là, est-ce que, il n'y a pas est-ce que. C'est maintenant, c'est-à-dire que tu as l'obligation de l'aimer. Ce qu'elle dit, c'est vrai ou c'est faux? N'est-ce pas, mon fils? C'est pas nous, c'est pas vous. C'est ça qui fait la différence maintenant entre elle qui est là et puis une manifestation éventuelle du dehors. Parce qu'au dehors, il aura toujours attirance. Vrai ou faux? Si tu n'as pas bloqué ça vite, il aura aussi émotion. Pendant que tu es marié, tu as dit, les émotions, mais il n'y a aucune obligation. Donc, avant le mariage, il n'y a aucune obligation qui vous lie. N'est-ce pas? Dès que vous vous mariez, c'est une obligation. C'est pareil dans l'église. Quand on devient chrétien, là, on est obligé de s'aimer. C'est pas que je sens pas. Je sens pas.
Il y a une de mes filles ici dernièrement, j'ai aimé son thème là. Elle dit non, papa, mais c'est une affaire de feeling. Feeling de l'église. Non, c'est pas affaire de feeling. Qui veut dire amen bien? Oh, les gens sont forts. C'est le feeling quoi. Non! Si chacun veut manifester affaire de feeling, on sera un ensemble de groupuscules réunis dans ce que nous avons appelé église parce que les feelings, c'est feeling et c'est des feelings. Ça, c'est feeling et c'est des feelings. C'est pas une affaire de feeling. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi ma Bible me déclare ne faites rien par esprit de parti. Il n'y a pas de parti à l'église. Dans le monde, il y a le parti. Il y a le FPI. Il y a le RHDP unifié. Il y a le PDCI. Hein? Il y a quoi? Le RACI. Et ça, c'est normal. Dans le monde. Parce que on a un programme de gouvernement, on a des objectifs à atteindre par rapport au pays. Dans l'église, il n'y a pas de parti. Qui me dit amen bien? Nous tous, on est dans un seul parti. On l'appelle Jésus. Dis à ton voisin, tu me dois de l'amour. Et dis à ton voisin, il faut payer ton crédit aujourd'hui même. Alléluia. Il faut payer ton crédit aujourd'hui. L'amour est une obligation parce que Dieu nous a aimés le premier. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. C'est ça la dernière recommandation de Jésus. Il a dit c'est par là qu'on va connaître que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Si on peut faire beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, beaucoup de programmes, tout, mais si nous ne nous aimons pas, mes amis, nous ne pourrons pas manifester Jésus qui est notre Rédempteur. Le monde ne va pas se convertir parce que les chrétiens ne s'aiment pas. Les chrétiens ne s'aiment plus. Moi, on va revenir à cette vertu-là ici à Rehoboth. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui aime tout le monde. C'est celui qui aime vraiment ses frères. Le plus grand, c'est celui qui est prêt à servir les autres. C'est celui qui est prêt à manifester de l'affection pour les autres. J'ai compris que c'est ça qui donne de la stabilité à une église. On peut faire beaucoup de bruit, hein. Moi, je suis prophète. On va sauter ici, on saute, on danse, les gens tremblent, ils tombent, boum, 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 cascade. Mais après, tu te rends compte que les gens ne s'aimaient pas. Et puis le diable entre au milieu, il y a la division, il y a des séparations, il y a des palabres, il y a des rancœurs dans les cœurs, il y a l'hypocrisie. Parce que la cascade là, on peut cascader avec l'hypocrisie. Les gens tombent, ils roulent comme ça, quelqu'un s'élève là, rempli d'hypocrisie dans le cœur. On danse comme ça, il danse, mais en dansant comme ça, tu penses comment il va têter la soeur là, après, parce qu'elle lui a mal parlé. Avant, ça choquait. Quand j'étais converti, il y a une soeur que j'aimais beaucoup, que je respectais. C'était une grande soeur dans la foi, une grande soeur même. Parce qu'un prophétise, tu ne peux pas. Sa prophétie, non, c'est dangereux même. Dieu lui parle même. Elle prie des heures. Elle, c'était la chérie de Jésus. Hein. Et on la respectait. Hein. Elle avait l'onction. Et un jour, on était à une retraite, et puis on mangeait comme ça. Il y a un frère qui est venu, qui l'a salué, il n'a pas répondu. Il a regardé comme ça, puis il a dit au frère, toi là, est-ce que tu sais que je te guette? Mon appétit est coupé comme ça, Oh! Ah! J'étais vraiment choqué, je n'ai pas pu manger. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, tu vas voir ce qu'il a te fait, c'est que je vais te montrer là. Il a dit ça. Ça c'était avant, ça a choqué. Mais aujourd'hui là, ça c'est une phrase qui ne dit plus rien. Vous voyez ici là, toi là, je te guette. Tu vas me sentir. Mais avant même on dit. Ce qui est grave là, c'est que là même là, on ne dit pas.
Mais dans son cœur là, elle te guette. Sans que tu ne le saches, hein. Et puis un bon jour, tu seras en train de marcher tranquillement, elle va descendre sur toi. L'hypocrisie, la haine, c'est établi parmi nous. On rit comme ça. Puis on se torpille. On danse ensemble. On se critique. Et c'est devenu normal. Que ces démons-là sortent du milieu de nous au nom de Jésus. On va se lever ensemble. Que ces démons quittent cette assemblée au nom de Jésus.